Pour le docteur Yannick Tenda Nindongala, un patient non sécurisé dans un centre de santé s'expose à plusieurs risques, entre autres les surdosages, les infections. Il invite par ailleurs les autorités du pays à organiser des formations, des remises à niveau pour le personnel de santé. Suivant. La sécurité des patients, c'est l'ensemble de moyens, donc des actions et des stratégies qui contribuent à réduire les risques que peuvent subir les patients lors de soins de santé dans une structure de santé quelconque. Cette sécurité des patients consiste à diminuer les erreurs et les accidents au niveau des structures sanitaires données. Il y a plusieurs risques que court un patient, mais nous pouvons citer quelques risques. Premièrement, nous dirons la contamination des infections nosocomiales, donc des infections qu'un patient peut contracter au niveau d'une structure sanitaire. C'est parce que nous réunissons plusieurs personnes malades, plusieurs personnes infectées et nous manipulons des matériaux contenant des virus, microbes et autres. Deuxièmement, nous pouvons citer le surdosage ou le sous-dosage dit à l'imprudence du personnel soignant. Troisièmement, nous pouvons citer aussi une mort induite par une imprudence dit à la façon de faire d'un personnel de santé. Et plus loin, concernant la communication sur ces domaines que nous citons, la sécurité du patient, nous disons que parmi les objectifs, c'est aussi de faire adhérer les patients dans la communication de celle-ci. C'est parce que les patients, déjà, une fois qu'ils connaissent plusieurs erreurs et plusieurs fautes, peut aussi échanger avec le personnel des soignants pour qu'à la longue, nous puissions améliorer. Qui dit patient, et nous pouvons aller plus loin, il y a aussi l'entourage du patient. Vous savez déjà que l'entourage aussi contribue même au choix d'une structure quelconque. Donc, et le patient et sa famille, donc son entourage, ces groupes de personnes sont censés aussi être ensemble avec le personnel des soignants dans pas mal de réunions pour communiquer et échanger là-dessus. Et comme recommandation, nous dirons aux autorités du pays qu'on puisse créer des moments de formation et de remise à niveau pour le personnel de santé. Et pour le grand public, nous dirons qu'ils puissent eux aussi passer du temps avec le personnel de personnel de santé pour communiquer et échanger sérieusement sur pas mal de dossiers pour que à la longue nous puissions améliorer ce secteur.